Ce 8 juin 2021, journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, c'était il y a 71 ans. La guerre d'Indochine durait depuis 4 ans. Nos combattants affrontaient un adversaire courageux résolu. Ils défiaient la maladie et la dureté des éléments. Ils souffraient de l'éloignement et de l'indifférence. Ils combattaient aussi la fatigue, la peur et les privations. À l'automne 1950, le long de la frontière sino-tonkinoise, dans les opérations visant à évacuer les troupes françaises, la route coloniale 4 a pris les traits d'un abîme infranchissable. Dans la jungle dominée par les pitons, dans la boue des rivières, les troupes françaises ont lutté pendant plus de 15 jours aux prises avec l'armée populaire vietnamienne. 5000 soldats français ont été tués, blessés, ou faits prisonniers. 3000 prisonniers ont connu l'enfer de marches interminables, de la captivité dans les camps et pour beaucoup de la désolation d'une mort loin de chez eux. Souvenons-nous de ceux de Cao Bang, de Dong Quai et de Tak Khe. Ce fut un tournant de la guerre, une onde de choc qui a ému la France. En cette journée nationale, nous rendons hommage aux morts pour la France en Indochine de 1940 à 1954. Plus largement, la nation pense avec respect à l'ensemble des soldats qui ont combattu pour ces couleurs à l'autre bout du monde. Nous honorons aussi ceux qui ont résisté aux forces japonaises à partir de 1940 et ceux qui ont été victimes du coup de force du 9 mars 1945. Le 8 juin 1980, il y a 41 ans, le soldat inconnu des guerres d'Indochine était inhumé en la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Il repose depuis aux côtés des soldats inconnus de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Ainsi, la mémoire des soldats d'Indochine rejoignait fièrement celle de leurs frères d'armes des conflits précédents. Les années précédentes, le Premier ministre a rendu un hommage officiel à tous les combattants d'Indochine dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Il leur a réaffirmé avec force la reconnaissance pleine et entière de la France. Ces mots résonnent toujours. Cette guerre nous oblige à poursuivre le travail de mémoire. Elle nous oblige également à consolider la paix avec l'adversaire d'hier, qui, comme tant d'autres, est le partenaire, l'ami d'aujourd'hui. Cette guerre nous oblige enfin à reconnaître la chance unique qu'a la France de pouvoir compter, génération après génération, sur des hommes et des femmes prêts à sacrifier leur vie pour ses valeurs et ses citoyens.
Ouais.